Salut les amis, c'est Vapo. Je fais une vidéo, ou du moins je refais une vidéo. Je m'explique. Hier j'ai fait une vidéo concernant le microcoil. Donc je vais la refaire aujourd'hui en évitant de dire des âneries. Effectivement, hier quand j'ai fait ma vidéo, j'ai précisé que le microcoil, en généralisant la chose, était dangereux pour la santé. C'est faux. C'est complètement faux. Le microcoil en lui-même n'est pas dangereux pour la santé. Il est dangereux de faire des microcoils de très 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 basse résistance, du type 0,3, 0,4 comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure. Il est surtout dangereux pour le matériel, pour les batteries. Je sais pas pourquoi je suis parti hier dans un trip de vous dire ça. Je m'en suis rendu compte en fait quand certains de des personnes qui me suivent m'ont fait la remarque. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais dit des grosses conneries. Donc pour éviter d'induire en erreur les gens, j'ai préféré supprimer la vidéo. Non pas parce que j'étais vexé, bien évidemment, n'allez pas vous faire de film, mais simplement pour reprendre les choses comme elles sont. Et donc refaire une vidéo propre et ne pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas là pour induire en erreur les gens, bien au contraire, et je suis plutôt là pour les aider. Tout le monde le sait à l'heure d'aujourd'hui. Donc je voulais remercier Sylvain, je voulais remercier Tony, je voulais remercier je ne sais plus qui d'autre, il y a une autre personne aussi qui a été intervenue. Merci d'être intervenu sur ce genre de truc parce que j'aurais balancé la vidéo, personne n'aurait rien dit, tout le monde aurait pris argent pour argent comptant ce que j'avais dit et ça aurait été une belle connerie. Donc merci à vous d'avoir tout de suite sauté sur cette situation et au moins vous m'évitez une catastrophe très clairement. Je refais la vidéo, on va repartir tout de suite sur le montage. À tout de suite. Allez, c'est parti, nous voici en gros plan pour pouvoir faire le montage du microcoil et vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc il nous faut un tournevis pour pouvoir créer le microcoil dessus, du coton bio ou coton comme vous voulez, du Cantal. Là en l'occurrence aujourd'hui je vais prendre du Cantal 0,60. Donc le RDA pour ce qui concernera l'atomiseur et du liquide que moi j'aurais pris au hasard et qui sont hop des échantillons. Hop, alors lequel que je vais prendre? Je me tâte, je me tâte. Allez, je vais prendre celui-ci, liquide de chez Ego Green, qui seront bientôt d'ailleurs disponibles sur la boutique. Alors, si ça pouvait faire la mise au point, ce serait super. Voilà, voilà, Ego Green, fruits rouges. Allez, s'il te plaît, 100% naturel, arôme naturel. Voilà. Allez, c'est parti. On réalise notre coil. Donc pour ce faire, je vais me mettre bien en dessous de la caméra. On procède ainsi. On vient faire un coil extrêmement bien serré. Alors je le fais un petit peu de façon à vous faire voir. Voilà. Allez, s'il te plaît. Voilà, un coil extrêmement bien serré, de façon à ce qu'on puissiez réaliser après le reste du montage très facilement. Voilà, on fait à peu près une dizaine de tours environ. Là, je suis rendu à 2, 4, 6, 8. J'en suis même un petit peu trop. Allez, j'arrête là. C'est bon pour moi. Je suis à 11 tours. Et voilà ce que ça donne. Ok. Allez, c'est parti. On le retire. J'ajuste un petit peu mes petites pattes de mon coil. Voilà. En l'occurrence, voilà ce qu'on obtient. Alors. C'est ma nouvelle caméra, donc vous pouvez voir déjà que c'est un peu plus net, c'est un peu plus mieux. Je suis pas encore complètement habitué à elle, donc laissez-moi le temps. Ne venez pas dire papapi papapa.
Comme des fois vous dites, hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Non mais oh. Allez. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre coil comme ceci, avec une pince. Vous venez allumer votre chalumeau. Le chalumeau que voici, que voilà. Qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Voilà, très clairement le chalumeau, on l'allume. Et on vient donc faire rougir le coil. On prend notre temps, on ne serre pas trop fort avec la pince, ça sert à rien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ça rougit. Donc, ça devient un peu flou. Désolé, je n'arrive pas à remettre la netteté. Donc vous voyez que ça rougit de toute façon. Hein. On fait dans l'autre sens aussi. Hop. Ah, c'était net tout de suite. Un peu chiant. Hein. Je fais gaffe aussi en même temps parce que ça dégage quand même de la chaleur, le petit chalumeau là pour les crèmes brûlées. Et du coup, j'aurais pas foutre le feu partout. Ce serait un peu ballot. Voilà, on le fait bien rougir. Alors, en faisant cette technique-là, en fait, il s'avère que les spires vont, entre guillemets, se coller entre elles et ne plus du tout laisser passer de jour, en fait, entre chaque spire. Ce qui va justement, faire ce fameux micro-coil, qu'on appelle très communément le micro-coil. Voilà. Toc, ça suffit. On y en a mis assez. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, on a fait donc serrer un petit peu le coil. Donc là, il est forcément, évidemment, très bouillant. Donc vous voyez, moi j'ai serré un petit peu trop fort. Et en l'occurrence, il est un petit peu décalé. En soi, c'est pas très grave. Par contre, ça peut tout à fait transformer et faire bouger votre résistance. Si vous vouliez une résistance de tel ohm, et en sachant qu'en faisant tel tour, vous allez avoir telle valeur de résistance, là forcément, en décalant comme ça, on peut tout foutre en l'air des fois. Donc attention, hein, c'est vrai que c'est délicat à faire, mais quand on y arrive, après, c'est assez simple. Je souffle un peu dessus, hein, parce que sinon on va mettre 3 jours à faire cette vidéo. Donc encore une fois, hein, cette vidéo, je la refais. Et je remercie encore une fois de plus Sylvain et Tony33 et aussi une autre personne que j'ai oublié, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'en suis navré, j'en fais pas exprès. Parce que sans eux, en fait, j'aurais laissé une vidéo qui ne voulait rien dire, puisque je disais ouvertement que le micro-coil était dangereux, alors que c'est complètement faux. Le micro-coil n'est pas plus dangereux qu'un autre coil ou un autre montage. Il s'avère juste que il ne faut faire attention quand on vape avec des coils comme celui que je suis en train de faire. C'est ça que je voulais dire en fait, tout simplement. Je voulais juste dire attention aux micro-coils qui sont de très très basse température, comme d'ailleurs toute résistance qui sont de très très basse, pas température, mais de très très bas résistance. Donc en l'occurrence le 0,3, 0,4, 0,5 ohms et qui peuvent endommager votre matériel et en l'occurrence vos batteries. Voilà. Alors je vais couper un peu la caméra du coup pour pouvoir faire refroidir plus rapidement parce que là c'est vraiment très très chaud. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci il est froid. Donc on va pouvoir faire le montage, donc le mettre en position sur la base du RDA. Donc il suffit juste d'enfiler une première patte dedans. Si ça pouvait se mettre net, ce serait super bien. Maintenant, j'ai encore un peu de mal à travailler en webcam et en mettant, voilà. Donc on enfonce gentiment mais sûrement les deux parties sur les connecteurs du RDA. Voilà. Hop là. Donc toujours prendre soin ici
d'avoir un espace entre le coil et le petit arrivée d'air qui est là, parce que sinon si ça rentre en contact, ça pourrait faire des courts-circuits et poser des problèmes. Quand on a fait ça, on serre donc les vis ici, et on vient couper le surplus ici. Donc alors, en l'occurrence, c'est du 0,60, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé d'utiliser une pince, bien évidemment. Voilà. On va voir tout de suite ce que ça donne en résistance, en utilisant donc le ohmmètre, qui est un outil d'ailleurs que j'apprécie de plus en plus, parce que je quitte plus. Alors, voyons voir. Donc, on a une résistance de 0,4 ohms. Donc, c'est bel et bien ce genre de résistance qui est à utiliser avec très grande prudence pour éviter d'abîmer votre matériel. Hein, et non pas vous mettre en danger de mort ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça, je m'en excuse. Des fois, ça m'arrive de dire des âneries. C'est pas volontaire. Voilà. Je mets une batterie pleine charge dans mon mode que je réserve pour le moment. Je prépare mon coton ici. Hop, je viens d'un côté l'affiner de façon à pouvoir le faire rentrer, hop, dans le trou du coil, comme ceci. Et ensuite, en y allant très doucement et en tournant, on vient le faire rentrer à fort dans le coil. Donc là, évidemment, en 0,60, vous pouvez y aller, hein. Ça bougera pas, ça c'est clair et net. Donc vous avez vu là, ici, il est abîmé. Je l'ai pas réalisé comme il fallait. Je l'ai pas fait proprement. Donc ici, là, on a une petite faute de réalisation. Hop, si on pouvait. Allez. C'est capricieux quand même les cams. Hein. C'est à moins de mettre 3000 € dans une cam, sans déconner, autrement, c'est vraiment chiant. Bref, ça veut pas faire le zoom. Hop. Voilà, là ça veut le faire. Donc vous voyez, au niveau de mon pouce ici, on a quelque chose d'un peu merdique là. Bon, ça n'empêchera pas de vaper. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va quand même fort. Même très fort. Voilà, une fois qu'on a bien mis en place ceci, hop, j'avais mal serré ma vis, hop. On coupe le surplus de coton, bien évidemment, parce qu'on va pas tout garder, c'est évident. Voilà, on en vire quand même pas mal. Voilà. On coupe la petite mèche là qui sert plus à rien. Voilà. On vient essayer de modeler quelque chose de propre, de façon à ce que le coton tienne en place. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, on vient lui mettre du liquide. Que je rappelle, qui est de chez Ego Green. Voilà. Donc du liquide en 50-50. Aux fruits rouges. Parce que moi j'aime bien les fruits rouges. Voilà, tout simplement. Donc on utilise bien tout le coton, on l'imbibe bien de façon à pas avoir de surprise et surtout de ne pas brûler le coton quand on va faire les premières petites vapes dessus. Hop. Voilà. On en met bien comme il faut bien que ce soit imbibé. Il vaut mieux un petit peu plus qu'un petit peu moins. Le surplus sera vaporisé dans un premier temps. Et ensuite, on sera tranquille. Voilà. Voilà, voilà. On revient mettre le caps. Donc le caps qui, lui, a été donc modifié. Comme vous voyez, j'ai même dérapé. J'ai griffé un petit peu mon caps. Ça, c'est pas un problème puisque c'est le mien. Donc ça dérangera personne. Voilà. Alors, hop. On vient mettre le drip. Voilà. On ajuste correctement. On écoute ce que ça donne. Très clairement, ça va, vous voyez, ça sort bien par le trou. On se retrouve face à face pour voir comment ça va
en direct. À tout de suite. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, excusez-moi, en recliquant, je me suis étranglé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu les larmes aux yeux. Ah, ça y est, c'est passé. C'est parti. Vous avez vu, c'est du 50-50. Et déjà, rien qu'avec du 50-50, on fait des belles choses. Donc je vous imaginais déjà en 100% VG ce que ça pourrait donner. Sur ma vidéo que j'avais fait avant, évidemment, j'avais fait en 100% VG. Là, je ne sais pas encore comment je me suis organisé, mais j'en avais plus sous la main. Donc j'ai pris du 50-50, ce qui marche très très bien aussi, il n'y a pas de souci. Et la démonstration est concluante et parle d'elle-même. Voilà, très clairement, ça marche bien. Le microcoil, je le répète, n'est pas dangereux en soi. Il faut juste faire attention par rapport à la valeur de votre résistance. Il y a certaines résistances qui peuvent endommager votre matériel et être dangereux pour vous. Si jamais il y a une pile, une batterie qui pouvait dégazer ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. On les fait quand même monter à une certaine température. On a un ampérage qui est assez haut dans ces cas-là. Et donc, on prend un peu de risque. Donc, il faut faire très attention, ne pas utiliser tout le temps des valeurs comme celles que je viens de faire. Par contre, le microcoil, vous pouvez y aller sans problème. C'est super bien. Et moi, je pense que je vais l'utiliser de plus en plus. Merci encore. Excusez-moi d'avoir refait cette vidéo. C'est vrai que valait mieux la refaire que de dire des âneries. En même temps, comme on dit, il y a celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Je vous dis à bientôt. Ciao.